Salam alaikum khawti khwatati, Blindi plein.net, c'est un journal marocain qui essaye de se justifier concernant la participation de Benjamin Netanyahou à un mariage marocain qui a créé la controverse. Ça a été publié le 24 avril 2025 à 17 h. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assisté à la cérémonie de henné de son fils Avner, dont la fiancée est d'origine juive marocaine. Des images le montrant, le voilà, comme vous avez pu le voir. Et on a vu aussi des superbes vidéos publiées par certains Marocains qui étaient contents de voir leurs potes chez eux. Et puis on va continuer un petit peu l'article. Cette présence a entraîné de vives réactions négatives compte tenu du conflit. Netanyahou a répondu « Rien ne m'empêchera d'assister à la fête de aider de mon fils et de lui donner ainsi qu'à sa fiancée ma bénédiction ». La controverse ajoute aux critiques sur la gestion du conflit. Récemment, un millier de manifestants ont exigé près de sa résidence la libération de 59 otages, l'ont accusé de bloquer un cessez-le-feu pour des raisons politiques. La fin de la guerre vous obligera à rendre des comptes, c'est pourquoi vous violez les accords, a déclaré un protestataire. Ces événements surviennent alors que l'offensive israélienne à Gaza, débutée en octobre 2023, se poursuit selon les données sources. Un conflit causé plus de 61 700 morts palestiniens, une crise humanitaire majeure. 67 700 morts. Puis on va leur faire un petit rappel de Benjamin Netanyahou avec la carte du Maroc, la vraie carte en vrai. Et puis, carte amputée du Sahara, Netanyahou s'excuse, mais la colère marocaine perdure. La colère marocaine perdure tellement que vous le laissez célébrer les fiançailles et donner sa bénédiction à son fils et à sa fiancée juive marocaine. Bien entendu, l'hypocrisie. Mais on sait que vous avez besoin de son appui concernant le Sahara occidental. Mais moi, ce n'est pas cet article qui m'intéresse, non, pas du tout. Pas le fait que vous essayez de vous justifier, non. Ce qui m'intéresse, c'est le reste. Et oui, la CPI refuse d'annuler ou suspendre les mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ex-ministre de la Défense. Ce monsieur a un mandat d'arrêt pour crime de l'humanité, pour ce que les Palestiniens ont subi, et vous le laissez pénétrer sur votre sol, comme si de rien n'était, comme si nos frères palestiniens n'avaient pas assez subi. Encore une trahison de votre part. Je parle bien sûr du gouvernement et pas du peuple. Quoique, il y a une certaine partie du peuple qui... Je vous mettrai une vidéo, un témoignage d'un Marocain. Oui, lui, il est content. Il aime Netanyahou parce que, en fait, il a reconnu le Sahara occidental comme étant marocain, alors qu'il ne le sera jamais. Vous savez, dans le livre des Guinness de records, on aurait pu mettre certains Marocains avec leurs crayons de couleur, et puis ils sont imbattables au niveau de la falsification de l'histoire. On continue. C'est ce qui ressort d'une déclaration du tribunal basée sur La Haye aux Pays-Bas, Europe. Il a été rapporté que la Chambre d'appel a décidé d'accepter l'appel déposé par l'entité sioniste pour considérer la question de la compétence de la Cour sur les crimes commis sur le territoire palestinien. Elle a ajouté, la Cour d'appel a rejeté la demande de l'occupation sioniste d'annuler ou de suspendre le mandat d'arrêt émis contre le soi-disant Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou et le soi-disant ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Donc, ce monsieur étant hors la loi, ayant un mandat international, il était du ressort du Maroc, du moins des autorités marocaines, de l'arrêter. Mais au lieu de ça, on lui a déroulé un tapis rouge, la couleur préférée des Marocains, et puis on l'a laissé faire la fête, en toute liberté, sur le sol marocain. Comment voulez-vous faire confiance à ce genre d'énergumène? Ce Marzen, ce gouvernement marocain qui passe son temps à cracher sur l'Algérie et le gouvernement algérien.
Comment vous pouvez vous regarder dans une glace? Et aujourd'hui, Blady.net nous pond un article et essaye de se justifier. Mais comment pouvez-vous justifier l'injustifiable? Pensez-vous que vous êtes au-dessus d'Allah? Lui, il voit tout et il n'oubliera pas. Et nous aussi, on est là pour faire des vidéos, afin que ces vidéos restent dans les mémoires, afin de dire aux gens, regardez le comportement qu'ils ont. Mais c'est le gouvernement marocain, que voulez-vous? C'est ainsi. C'est à se demander. Je vais en arrêter là, c'est mieux. Et puis je vais finir ma vidéo avant de vous mettre un témoignage d'un Marocain avec cette citation. Si vous ne connaissez pas la valeur de la loyauté, vous ne pourrez jamais comprendre les dégâts de la trahison. Je vous mets la vidéo. فلتحيا إسرائيل وتحيا أمريكا ويحيا المغرب ثم عاش الملك عاش الملك عاش الملك. أمريكا تموت علينا وتحماق علينا وديما في جنبنا وديما واقفة معنا وديما كتدعمنا. أمريكا تم المقرر المدرسي ديالهم داين الراية ديال بلادنا وكيقريو وليداتهم علينا بأننا حنا المغرب أول دولة اعترفت بأمريكا. إسرائيل اليهود عمرهم أذاكم نتوما المغاربة؟ اليهود الله يعمر لهم الدار، عاشوا معنا في بلادنا، كبروا معنا، كلاو ماكلتنا، تفرشوا التراب ديال بلادنا وتغطوا السما ديال بلادنا. عمرهم أذونا. عمر شي يهودي ضرب مغربي وعمر شي مغربي ضرب يهودي. عشنا معاهم في السلم والسلام، تعلمنا منهم بزاف ديال الحوايج واستفدنا منهم بزاف ديال الحوايج، علمونا التجاره والله يكثر خيرهم. وعمر شي يهودي في التاريخ ديال السوشيال ميديا خارج ولقيتيه كيعير المغاربه ولا كيسب ليك بلادك ولا كيسب ليك بلاد بلادك وكيقول جيب خواتاتك بالسعوديه ولا جيب خواتاتك من الامارات. سمعتي؟ فلسطين اللي انت ديما خارج وكتناضض وكتغوت كيدعموا البوليزاريو، الطرف ديال الارض ديال بلادك ما بغاوش يكون ليك انت. وغا اسبوع دابا في فرنسا بينوا على الحقد والسم اللي فيهم، حاطين التصويره ديال الملك ديالك محمد السادس نصره الله وايده والله يحفظه لنا والله يطول في عمره، وكيخويو عليه الدمايات بديك الطريقه الوحشيه. فلتحيا اسرائيل تحيا اسرائيل تحيا اسرائيل وعاش الملك.